Chers téléspectateurs, bienvenue en classe sur l'ERTM. Chers élèves de la 4e année TCA, vous avez encore Sayon Diakité, professeur de comptabilité à l'USAB, pour vous entretenir des problèmes particuliers au cours de production. Alors, on avait dans la leçon précédente parlé de ce même problème, donc c'est la suite comme ça. Et on avait traité la fois passée les produits en cours, les produits inachevés. Et cette fois-ci, ça va être sur les produits dérivés. Alors, notre objectif pédagogique est qu'à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir d'abord le produit dérivé, ensuite et surtout de calculer le coût de production en cas de produit dérivé. Alors, en introduction sur les produits dérivés, on va rappeler qu'il s'agit toujours des entreprises industrielles qui achètent les matières pour les soumettre à des transformations. Alors, le dispositif de production est monté pour avoir un produit, ça peut être un ou deux produits. Ces produits-là, c'est ce qu'on va appeler le produit principal. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que pour obtenir ces produits principaux ou ces produits principaux, la transformation de la matière dégage certains autres produits. Ce sont ces autres produits-là qu'on va appeler produits dérivés et c'est sur cela que porte le cours. Alors, les produits dérivés, ils sont nombreux. On va les scinder en deux grands groupes. Et le premier groupe qu'on va aborder, c'est les produits résiduels. Alors, ils sont composés de déchets et de rebuts. Et qu'est-ce que les déchets? On dit les déchets sont la partie de la matière qui n'est pas utile. Par exemple, je paye une banane. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la chair de la banane. Donc, moi, j'achète le fruit. Et pour avoir la chair, il me faut enlever la peau. La peau, là, je vais la jeter parce que ça ne m'intéresse pas. Cette peau-là est un déchet. Alors, si je veux faire la pâte d'arachide, je vais acheter des arachides. Alors, pour les égrener, soit je vais décortiquer moi-même ou bien je vais les amener dans les décortiqueuses pour enlever les grains. Alors, les coques d'arachide qui sont là, ceci ne m'intéresse pas. Ça, c'est un cas de déchet. Alors, donc, on va retenir que les déchets, c'est la part de la matière qui n'est pas utile dans la transformation pour avoir notre produit recherché. Alors, ces produits résiduels, il y a deux éventualités à envisager à leur sujet. Alors, on a dans un premier temps les produits résiduels perdus, c'est-à-dire ceux qui sont invendables ou inutilisables. Là, leur coût viendra en augmentation s'il y en a, s'il y a des frais d'enlèvement par exemple. Ces frais d'enlèvement viendront augmenter le coût de production parce qu'il va s'agir de dépenses supplémentaires. L'autre volet, c'est des produits résiduels récupérables. Alors, ce sont ceux qu'on peut vendre ou qu'on peut réintroduire dans le processus de fabrication. Et là, la valeur viendra diminuer le coût de production parce que ça, c'est quelque chose qu'on obtient comme richesse. Ça viendra réduire notre coût de production du produit principal. Donc, deux volets ou deux situations à envisager. La situation des produits résiduels perdus, la situation des produits résiduels récupérables. Alors, on va s'intéresser d'abord aux produits résiduels inutilisables. Alors, dans ce cas, on dit déchets et rebuts n'ont pas de valeur d'échange. C'est-à-dire personne n'en a besoin. Ce n'est pas la peine de faire un compte de stock. C'est des produits qui n'ont pas de valeur. Mais il y a souvent des frais d'enlèvement, parce que souvent, c'est des déchets qui
amène de la nuisance, hein, ça encombre. Alors, l'argent qu'on va mettre pour les évacuer, pour les enlever et les amener loin, ça va être des dépenses supplémentaires. Hein, ce sont ces dépenses supplémentaires qui viendront augmenter le coût de production de notre produit principal. Alors, un exemple, le GGB achète du riz paddy qu'il va égrener dans ses batteuses, les vendre sous 2 conditionnements. Premier conditionnement, c'est dans les sacs de 100 kg pour les RM40, c'est-à-dire les graines entières, et les sacs de 50 kg pour les brisures. Alors, afin de consolider ces bons rapports avec les riziculteurs, l'usine transporte à ses frais le son des riz dans les champs de ses fournisseurs. Alors, pour un mois d'exploitation, les données comptables sont les suivantes. La production totale de graines s'élève à 200 tonnes. Le coût de l'égrenage s'élève à 6 millions. Les frais d'évacuation du son sont de 150 000. Et on va demander de déterminer le coût de production du mois. Alors, le coût de production du mois, c'est ce qui est dépensé dans la production pour les grains, c'est-à-dire pour les 200 tonnes. Alors, la solution qu'on a proposée est présentée dans ces tableaux de coûts, toujours structuré comme on l'a dit l'autre fois. Il y a une colonne élément de coût, une colonne quantité, une colonne coût unitaire et une colonne montant. Alors, le coût d'égrenage s'élève à 6 millions, ça, on l'a dit. Voici ces 6 millions. Les frais d'évacuation du son, 150 000. Alors, 150 000, c'est quoi? C'est l'argent qu'on a mis pour enlever la partie inutile de la matière, le son. C'est-à-dire quand on enlève les grains du riz paddy, alors la partie qui n'est pas utile, qui n'est pas donc la graine qu'on va mettre dans la marmite, c'est ça le son. Alors ça, c'était un déchet. Pour l'évacuer, l'usine a mis 150 000 francs comme dépense. Alors, le coût de production du mois va donc s'élever à combien? Va s'élever à 6 millions plus les 150 000, ce qui fait 6 150 000. Alors, on a bien respecté la règle. Coût de production, c'est les dépenses de production initiale plus les frais d'évacuation des déchets inutiles, les frais d'enlèvement des déchets inutiles. Ces déchets-là ne sont pas utiles pour l'entreprise qui fait les graines ici. Hein. Les 150 000 qui ont été dépensés sont des dépenses supplémentaires qui vont donc augmenter le coût de production initial qui est les frais de grainage, ce qui fait 6 millions 150 000. Alors, après les déchets non utiles, on va voir maintenant le produit résiduel utilisable. Alors, dans ce cas, on rappelle que les déchets aérobies peuvent être utiles. Hein? On peut les vendre ou alors on peut les réintroduire dans le processus de production du produit principal. Alors, donc, on voit d'abord le cas des déchets aérobies destinés à être vendus en l'état. Alors, leur valeur résulte soit du cours du marché, s'il existe un marché, soit du prix probable de vente, mais diminué des charges de distribution. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par marché? C'est le prix qu'un utilisateur éventuel accepterait de mettre dans le déchet. Alors, donc, s'il y a cet utilisateur-là, on va dire que
il y a un marché pour le déchet. Alors, mais il se trouve que si on doit vendre ces déchets et que la vente va entraîner des dépenses supplémentaires, il faudra donc déterminer un montant net, parce qu'on ne gagnerait pas la totalité du prix de vente. Il y a des dépenses qui ont été supportées pour vendre la chose. Il faudrait donc diminuer la vente de ces dépenses supplémentaires de frais de distribution. On va donc avoir un montant de vente net, et c'est ce montant de vente net qui va être utilisé pour réduire le coût de production. Parce que le coût de production est un volume de charges dépensé lors de la production, alors que la vente qu'on vient de réaliser est un produit. Alors donc, produit et charge, il y a naturellement soustraction. Exemple, à la fin d'une période, la valeur de réalisation des déchets, valeur de réalisation ça veut dire valeur de vente des déchets, est 286 600 francs. Les frais de distribution sont de 15%. Le total des charges de fabrication du produit fini, en dehors des ventes de déchets, est de 21 millions 478 300. Et là, on demande de déterminer le coût de production du produit fini. Alors, notre solution est dans ce tableau-là. Alors, on a bien un volume de charge qu'on a appelé coût de production antérieur qui est de 21 millions 478 300. Alors, les déchets là, on les a vendus. Et en les vendant, on a obtenu 286 000 francs. Mais en les vendant à ce prix de 286 000 francs, on a été obligé de supporter des frais de vente pour une valeur de 2 860 francs, c'est-à-dire 15% des 286 000. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas gagné en tout 286 000, mais 286 000 moins les frais de vente. Donc, on va déterminer ce que l'on appelle vente nette des déchets, qu'on calcule ici par 286 000 moins 2 860, ce qui fait 283 140 francs. Donc, en vendant nos déchets, ce qu'on a réellement gagné, c'est 283 140. Alors, si nous devons calculer notre coût de production avec une vente de déchets, on va diminuer notre coût de production, on va réduire nos dépenses, qui étaient initialement 21 478 300, de quoi? Du net obtenu des ventes. Alors donc, le coût de production devient 21 478 300 moins 283 140, ce qui fait naturellement 21 195 160. Alors, comment est-ce qu'on a calculé le coût de production ici? On a fait charge de fabrication moins les ventes du déchet. Maintenant, déchets et rebut est récupérable dans la fabrication après traitement. Alors, le traitement entraîne des dépenses supplémentaires et ça va augmenter nos charges. Maintenant, à la valeur au cours du marché ou à la valeur de réalisation, on déduit ces frais de traitement et on va donc avoir un montant net obtenu dans les ventes de déchets. C'est ce montant net de vente qui viendra diminuer notre coût de production, comme à l'image de ce que l'on vient de voir pour l'autre cas là. Alors, voilà un exemple pour illustrer cela. La fabrication d'un produit engendre des résidus récupérables après traitement. Le traitement coûte 180 francs par kilogramme de déchets. La quantité de déchets obtenus est de 73 kg.
le coût de fabrication s'élève à 853 000 francs. Le cours du marché du déchet est de 350 francs le kilogramme de déchet. Les frais de distribution sont montés à 10%. Et on demande de déterminer le coût de production du produit fabriqué. Là, on est devant un cas où le déchet en tant que tel n'est pas utile. Il faut le rendre utile en supportant des frais de fabrication spécifiques, ce qui fait 180 francs par kilo de déchets. Après ces frais de fabrication spécifiques, on va avoir un déchet vendable et les frais de vente aussi sont là. Et ça représente 10%. Alors donc, on demande de déterminer le coût de production du produit fabriqué. Alors, la solution qu'on a proposée est la suivante. Alors, il se trouve ici que pour pouvoir vendre ces déchets-là, il a fallu supporter des frais de traitement spécifiques. Donc, on va aller d'abord à la détermination de ce qu'on va réellement gagner en vendant ces déchets. Alors, on prend d'abord le montant brut des déchets, le montant brut de la vente des déchets. Ça fait les 13 kilos fois 350 francs, ce qui fait 25 550. Alors, maintenant, quelles sont les dépenses qui ont été engagées dans la réalisation de ces déchets qu'on vient de vendre? Il y a, c'est ce qu'on va appeler le coût de revient. Le coût de revient, c'est l'ensemble des charges supportées pour faire une opération. Alors, d'abord, il y a le coût de traitement spécifique, ce qui fait 180 francs par kilo. Donc, on aura 73 fois 180, ce qui fait 13 140 francs. Ensuite, les frais de vente se sont élevés à 10% du montant des ventes. Le montant brut des ventes, c'est 25 550. 10% de ces 25 550 fait 2 555. Alors, donc, le coût de revient, la totalité des dépenses qu'on a eu à faire dans les déchets, c'est 13 140 plus 2 555, ce qui fait 15 695 francs. Alors, on a vendu les déchets à 25 550, montant brut. Pour pouvoir vendre ces déchets-là, on a supporté un total de dépenses de 2 555. Combien on a réellement gagné? 15 000, le total des dépenses, c'est 15 695 dans les déchets. Alors, combien on a réellement obtenu dans la vente de ces déchets-là? C'est le montant brut des ventes diminué des dépenses qu'on a eu à faire dans ces déchets-là pour les rendre vendables. Ce qui fait 25 550 moins 15 695, alors 9 855, c'est le net des ventes qu'on a eu dans ces déchets-là. Alors, notre coût de production va être réduit de ce montant net des ventes, ce qui donne 853 000 coût de production initial, moins le net obtenu dans la vente des déchets, 9 855, ce qui fait 843 145. Alors, comment est-ce qu'on a dégagé notre coût de production du produit fini ici? C'est toujours la même démarche. Coût de production initial diminué du montant net des ventes réalisées dans le produit dérivé. Alors maintenant, nous passons au deuxième gros type de ces produits résiduels, c'est les sous-produits. D'abord, définition. On entend par sous-produit un produit secondaire obtenu au cours de la fabrication d'un produit principal. Alors, ça veut dire que si on revient à notre définition initiale, le dispositif de la fabrication est monté pour avoir le produit principal, mais la transformation de la matière
va dégager un autre produit, mais qui cette fois-ci a son marché. Hein? Cet autre produit-là est bel et bien utile, hein? Peut-être tout comme l'autre produit. Donc on aura ce que l'on appelle produit secondaire ou sous-produit. Exemple, hein, le traitement du lait cru donne du lait écrémé. Le lait cru, c'est ce qu'on appelle couramment le lait frais. Alors quand vous mettez le lait frais au repos, il y a la crème qui se forme là, en surface. Et ça fait un autre produit. On recueille cette crème-là, hein, ça fait un produit. On enlève, disons, on a l'autre partie qui fait le lait écrémé. Hein, ça aussi, c'est un autre produit. Le traitement de la graine de coton aussi, ça c'est un exemple. Ça donne de l'huile de coton, l'huile alimentaire, qui est le produit principal. Mais il y a un autre produit qui est obtenu avec les déchets de ce produit-là. Ça, c'est les tourteaux. Et le tourteau est, tout le monde le sait, pour ceux qui sont éleveurs au moins, il y a un marché pour le tourteau. Alors, le raffinage du pétrole brut donne de l'essence et du gasoil. Là, il y a deux produits principaux, mais il y a d'autres produits secondaires, d'autres sous-produits, le fuel, hein, l'huile et le bitume. Le bitume, c'est-à-dire le goudron. Ceux-ci sont les sous-produits. Alors, ça, ce sont des exemples de sous-produits. Maintenant, comment calculer le coût du produit principal, hein, en cas de sous-produit? Donc, calcul du coût de production en cas de sous-produit. Alors, le calcul se fait en 3 temps, selon la démarche suivante. Il y a d'abord l'évaluation forfaitaire du sous-produit. Il y a ensuite le calcul du coût global de production, c'est-à-dire coût du produit principal et du produit sous-produit ensemble. Et enfin, on déduit du coût global le coût du produit principal par soustraction. Prenons un exemple pour illustrer cela. Alors, la fabrication d'un produit A donne un sous-produit B. Les dépenses engagées ont été les suivantes. Matière première, 874 500. Main-d'œuvre directe, 225 000. Charges indirectes, 700 000. Des coûts de traitement complémentaires, main-d'œuvre directe, 33 000. Charges indirectes, 4 500. On a obtenu 7 000 produits A et 7 600 unités B. 7 000 A et 7 600 unités de B. Alors, le sous-produit est vendu à 30 francs l'unité. On admet que le bénéfice et les charges de distribution représentent 25% du prix de vente. Alors, dans ces conditions, on nous demande de déterminer le coût du traitement complémentaire du sous-produit et son coût avant traitement. On demande également le coût total de production et enfin le coût de production du produit A. Alors, la solution qu'on a proposée est là. D'abord, on nous a demandé de calculer le coût de traitement complémentaire. Là, on rassemble seulement les dépenses qui ont été supportées pour cela. Hein, comme l'énoncé l'a dit, il y a eu de la main-d'œuvre directe pour 33 000 francs et il y a eu des charges indirectes pour 4 500, ce qui fait un coût de traitement de 37 000. Alors ça, ce sont les dépenses
qu'on a mis dans les dépenses de traitement spécial pour que la chose puisse être utile et être vendue. Alors, le coût du sous-produit avant traitement, ça aussi c'est la question qui est demandée. Et le tableau de calcul pour cela est ici présenté. Alors, c'est là où on va appliquer notre démarche de l'évaluation forfaitaire. On va supposer que les 7600 de sous-produits sont entièrement vendus à 30 francs. Parce que 30 francs, c'est le cours actuel du sous-produit sur le marché. Alors, puisque dans la logique, on vend quelque chose à un prix qui va nous permettre d'abord de récupérer tout ce qu'on a dépensé, mais aussi de réaliser un bénéfice sur cette opération-là. Alors, si le prix est tel que ça nous permet de récupérer tout ce qu'on a dépensé plus un bénéfice, alors on va dire que le prix de vente, c'est le coût de revient, c'est l'ensemble des dépenses supportées, plus le bénéfice. Alors, nous voulons, à partir du prix de vente, retrouver la valeur initiale du sous-produit qui est appelé ici coût du produit avant traitement. Parce que c'est après que c'est sorti de l'atelier commun qu'on l'a amené dans un atelier spécial pour le rendre vendable. Et là, on a supporté 37 000 francs de dépenses. On veut, à ce niveau-là, avoir son coût avant cette opération de traitement spécial. Donc, on prend son prix de vente, 7 600 à 30 francs, ce qui fait 228 000. On enlève le bénéfice et les frais de distribution qui se chiffrent à 37 000 francs. On enlève également le coût du traitement spécial, 37 500, parce que son coût total, qu'on appelle coût de revient, qu'on appelle ensemble des dépenses supportées là-dedans, c'est quoi? C'est coût du traitement spécial plus frais de vente. Alors, ces deux dépenses-là sont à enlever du montant brut des ventes pour que l'on puisse récupérer et retrouver la valeur initiale du sous-produit au moment où on l'obtenait en même temps que le produit principal. Alors, cela s'élève à 133 500. 133 500 qu'on a obtenu en enlevant des ventes brutes, 228 000, les frais de distribution et le bénéfice, 57 000, et le coût du traitement spécial, 37 500. Alors, maintenant, on nous demande de calculer le coût total, le coût global alors, des deux produits A et B, qu'on peut par ricochet ramener à coût global du produit principal et du produit dérivé. Alors là, c'est l'ensemble des charges directes et indirectes qui ont été supportées dans l'atelier qui a fabriqué les deux produits ensemble. Alors là, c'est les consommations de matières pour 874 500, les main-d'œuvre directes pour 225 000, les charges indirectes pour 700 000, ce qui fait un coût de production total de 1 799 500 pour les deux produits A et B. Alors, on nous a demandé également de déterminer le coût de production du produit A, c'est-à-dire le produit principal seul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ensemble, les deux produits ont coûté en production 1 799 500. Le coût du sous-produit ou du produit dérivé à lui seul, c'est 133 500. Alors, comment on va avoir le coût du seul produit A? On va tout simplement enlever du total de leur coût qui fait 1
799 500, la valeur du seul sous-produit qui fait 133 500. Alors, c'est ce qui est fait dans ces tableaux-là. Hein, ça nous donne 1 666 000 pour les 7 000 A qui ont été obtenus. Alors, voici la récapitulation de l'ensemble des situations qu'on vient d'évoquer. Alors, on a dit, le déchet, il peut être soit sans valeur, c'est-à-dire personne n'en a besoin, et évacué, et enlevé et jeté sans dépenses supplémentaires, sans frais alors, en ce moment, le calcul du coût de production s'est fait sans faire intervenir les déchets. On dit aucune incidence sur le coût de production. Donc là, vous allez ajouter seulement l'ensemble des charges directes et indirectes de fabrication dans l'atelier commun qui a donné le produit principal et le déchet. Alors, la situation suivante, c'est les déchets sans valeur, personne n'en a besoin, mais pour les évacuer, parce que c'est souvent nuisible, c'est souvent encombrant. Alors, si cette évacuation amène des frais, on aura donc des déchets sans valeur et évacués à des frais, alors les frais d'évacuation s'ajoutent au coût de production. Parce que le coût de production est une dépense, les frais d'évacuation aussi constituent une dépense, donc le coût de production total, ça va être la somme de ces deux dépenses-là. La situation suivante, c'est les déchets vendus sans subir de transformation. C'est-à-dire l'état dans lequel on les a obtenus, c'est dans ce même état qu'on va les vendre sans les transformer du tout. Alors dans ce cas, les ventes de déchets, l'argent qu'on obtient dans les ventes de déchets viendra diminuer le coût de notre coût de production. Parce que le coût de production est une somme de dépenses. L'argent qu'on gagne dans les ventes est un produit. Alors, produit et charge, c'est une soustraction. Hein? Le coût de production est diminué des ventes obtenues dans les déchets. Enfin, dernière situation, déchets vendus après avoir subi des transformations. Alors, dans ce cas, on dit que les déchets deviennent des sous-produits, c'est-à-dire un autre produit qui a son marché. Par exemple, quand vous prenez la production du sucre qui va dégager de l'alcool 90 degrés, le sucre est un produit qui a son marché, l'alcool 90 degrés est aussi un produit qui a son marché. Alors, puisque l'usine est montée pour fabriquer le sucre, on va donc appeler le sucre produit principal, et l'alcool qui est obtenu par la transformation de la canne à sucre, l'alcool là va être un sous-produit. Alors donc, tout comme on calcule le coût du produit principal, on va donc avoir les éléments pour calculer le coût du produit aussi. Et si on veut calculer le coût du produit principal, on va adopter la démarche qu'on a évoquée, c'est-à-dire d'abord l'évaluation forfaitaire du sous-produit, ensuite le coût de production global des deux, et on va enlever du coût global la valeur du sous-produit pour avoir le produit principal. Merci et à bientôt.